frères et sœurs, bon matin. Amen. Et ça fait quelques semaines qu'on ne s'avait pas vu. Et bon, le temps passe vite, on est déjà rendu en décembre. Et on a commencé à tomber dans le temps des fêtes et tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie Marc chapitre 11. Le verset 27. Ça commence le 27. Verset 27 jusqu'à le verset 33. Et normalement, en décembre, on parle beaucoup sur la naissance de Jésus et tout ça, mais c'est bon parfois aussi parler sur la difficulté que le Seigneur a vu et tous les refus qu'il a vécu aussi. Et bon. Dans ce passage, on peut voir que l'autorité de Jésus est confrontée, est mise en doute. Et on va lire un peu avant, à partir du verset 27. Il est écrit, excuse encore une fois pour mon français, et il vient encore à Jérusalem. Et comme il se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs et les écrits et les anciens viennent à lui et lui disent: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses? Et Jésus répondant lui dit: je vous demanderai moi aussi une chose, et répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Et il raisonnait entre eux, disant: si nous disons du ciel, il dira: pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Mais dirons-nous des hommes? Il craignait le peuple, car tous estimaient que Jean était réellement un prophète. Et répondant, il disait à Jésus: nous ne savons pas. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. Le passage qu'on trouve dans le chapitre 11 de Marc, on le trouve ici dans les évangiles de Luc et de Matthieu. Et avant de commencer à parler, ça serait bon comme se mettre un peu en contexte de la situation. Et le passage ici, ça produit après, ou le lendemain, à la purification du temps que Jésus avait fait. C'est le moment quand il a renversé toutes les tables, les chaises, a expulsé toutes les marchandises du temps. Et nous sommes bien ici, on se rend dans la situation qu'ils viennent encore une fois au temple pour enseigner. Nous autres ici, dans l'évangile de Luc, on trouve ça à Luc 20, chapitre 20, il est écrit qu'il était en train d'enseigner le peuple. Il était en train d'évangéliser le peuple. Ça, c'est une petite donnée qu'on ne trouve pas en Marc, mais on voit ici dans cette situation que Jésus, comme toujours, sa priorité était partager l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Et Amen. on trouve ici que les trois groupes qui composaient toutes
les gros, les Sanhedrin, excuse. Pardon? Le Sanhédrin. Les Sanhedrin, excuse, en français. Les Sanhedrin, ils confrontent à Jésus une autre fois. Aussi, une autre donnée intéressante, c'est que cette fois-ci, c'est la dernière fois que Jésus a été dans le temple. Parce qu'après ça, c'est tout le processus pour aller à la croix. Et nous autres ici, on voit, parfois, on a un peu la difficulté à comprendre vraiment ce qui est écrit dans la Bible. Parce que, bon, on sait que tout ce qu'on a, c'est les traductions des originaux. Et parfois, on manque de petites informations que ça pourrait nous donner un plus pour comprendre. Le moment que Jésus se rencontre ici, il est en train d'enseigner et tous les Sanhédrins, les trois, qui à l'époque, il avait un combat entre eux, mais au moment qu'il confrontait à Jésus, tout le monde était ensemble. Pourquoi? Parce que les trois groupes, il avait un ennemi en commun, qui était Jésus, qui était la parole de Dieu. Et ici, on voit que la manière comme il est écrit, c'est que Jésus se trouve dans un moment qu'il enseigne, mais les groupes, les Sanhédrins, arrivent d'une façon abrupte. Peu importe qu'il était en train d'enseigner la parole. Il vient, il confronte à Jésus. Et la première chose, c'est que, c'est comme, mettons ici, si le pasteur est ici en train d'enseigner et quelqu'un arrive et commence à parler, il dit, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Mais s'intéresse pas vraiment pour le but de qu'est-ce qu'il fait la personne. Je pense en espagnol. Et il vient et il pose une question qui est, malgré tout, est vraiment intéressante et vraiment importante. Dans le fond, il sait deux questions qu'on trouve ici. Parce qu'il pose les deux questions suivantes. Il dit, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses? Nous autres ici, on voit, il pose deux questions. Quelle est ton autorité et qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses? Mais de quelles choses il parlait? Parce que Jésus avait fait beaucoup de choses. Et comme je le disais tantôt, nous autres, dans les originaux, on peut trouver un peu plus de connexions, mais il était, tous les trois groupes, il parlait sur les actions, les choses que Jésus avait fait la veille. La purification du temple, et après, il est en train d'enseigner au temple. Mais si on voit, nous autres, il vient et il questionne, c'est pas juste ce que tu as fait hier, c'est aujourd'hui aussi. C'est vraiment questionner, mais c'est comme trop, c'est pas juste que tu as expulsé tout le monde qui nous autres, on a autorisé pour venir à mettre avant tous les animaux pour les sacrifices. C'est aussi que tu viens à enseigner en plus. Qu'est-ce qui nous montre ça? Il essaye de protéger quoi? Son status. Leur statut. Mais ici, nous autres, c'est une autre fois, il s'intéresse pas vraiment pour le peuple, c'est ce que Jésus a enseigné aussi. Mais il vient, il met la question sur l'autorité de Jésus. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que le mot autorité, c'est un peu lié au droit. Parce que, mettons, c'est comme nos autorités
une personne qui, comme mettons le premier ministre, a une autorité, mais grâce à quoi? Grâce à ce qu'il a été élu par la population. Il y a un appui, mettons, de quelqu'un en arrière lui. Mais c'est ça qu'il pose. Mais de où ça vient, c'est qui t'a donné cette autorité. Mais nous autres, on voit à ce moment que Jésus s'approche à la fin de son ministère. Les trois groupes, les scribes, les pharisiens, et il avait déjà vu beaucoup de choses que Jésus avait fait, des miracles, de toutes sortes de preuves, mettons. Mais il vient encore une fois, il dit, c'est qui t'a donné l'autorité? Mais on voit encore une fois, les refuse, que les trois groupes qui composaient les Sanhédrins, ils vont contre Jésus. Et nous autres, ici, comme je disais tantôt, ici nous autres, une personne peut avoir la capacité de faire quelque chose, mais ça se peut qu'il peut avoir les droits. Et une autre personne peut avoir les droits aussi, mais ne peut pas avoir la capacité de faire. Mais en Jésus, on voit qu'il est vraiment accompli de tout le pouvoir de Dieu pour faire tous les miracles et pour même faire plus que des affaires mortelles, mettons. Parce que lui parlait encore plus sur les questions célestes. Lui, quand mettons, quelqu'un venait, et pour lui, la question centrale était le pardon des péchés. Surtout, lui disait, oh, tes péchés sont pardonnés. Oh, je te pardonne tes péchés. On voit comment Jésus jamais a douté de son autorité. On a vu aussi, on trouve dans la parole de Dieu, que lui avait le pouvoir d'arrêter la tempête, calmer les mers, disait silence. Amen. Deux fois, un coup sec. Oui, mais après tout ça, les pharisiens, les scribes, ils viennent et ils disent, oh, mais c'est qui, avec quelle autorité tu fais toutes ces choses et avec qui, et c'est qui t'a donné cette autorité? Mais pourquoi il posait ces questions? Pourquoi tu viens après toutes les preuves que tu as vues et qui sont très évidentes, tu poses la question. Et si nous on ramène ça à nos jours, on voit que dans différentes situations, on se fait poser la même question, mais c'est juste que d'une autre manière. Parce que chaque fois qu'on parle de Jésus, on parle de la religion, le monde te pose différentes questions, mais c'est comme relié toujours. Mais pourquoi tu penses qu'un être humain est Dieu, c'est Dieu existe, et tous ces différents types de questions qui se posent, mais vraiment, quand on commence à parler et à expliquer, le monde se trouve qu'il n'a pas d'excuses. Et nous autres ici, aussi, selon comment on avance dans les passages, on voit comment Jésus, il se trouve dans une situation, après qu'il a permis, parce qu'il connaît tout à l'avance, mais il vient et il renverse la situation. C'est comme quelqu'un qui arrive, il vient avec
un couteau, mais après ça, le couteau vire de part. Et nous on trouve que ici Jésus il pose une question. Il dit, je vous demanderai moi aussi une chose. Et répondez-moi. Je vous dirai pour quelle autorité je fais ces choses. Le baptême des gens était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Et il raisonnait entre eux disant, si nous disons du ciel, il dira pourquoi donc ne vous l'avez pas cru. Mais dirons-nous des hommes? Nous autres ici, parfois on se pose la question pourquoi Jésus a lié la réponse au baptême des gens. Parce que ça serait vraiment simple de dire, oh, c'est mon Père Céleste qui m'a donné l'autorité. Lui est ma source de pouvoir. Pourquoi il a fait pour ça? Bon, si nous autres, on pourrait, bon, avant de checker le prochain passage, il faut dire aussi que il y a un plan céleste, comme on étudiait des autres fois, que c'est comme si Dieu a une horloge, que chaque chose vient de se faire. Il y a des choses, comme je disais une autre fois, c'est comme si Dieu est en train de répéter, mais pour les sacrifices, la Pâque, tout. Si nous autres on voit, comme tout est en train de se répéter, mais à ce moment, nous avons dit pourquoi Jésus vient et relie la réponse au baptême des gens. Parce qu'il n'était pas encore le moment d'aller à la croix pour payer pour nos péchés. Mais le problème, c'est que si Jésus répondait à ce moment-là, oh, c'est mon Père Céleste qui m'a donné le pouvoir, mon autorité vient de lui. Lui est mon source d'autorité. Les trois, les Sanhédrin, mettons, pour mettre les trois ensemble, ça donnerait l'excuse pour venir les accuser de... comment ça dit cette blasphème? Blasphème. T'es pas sûr, excuse-moi. Après un mois en espagnol, c'est comme... ouais. Et ça pourrait permettre les Sanhédrins de venir et accuser à Jésus de blasphème. Ça signifierait la mort dans le moment que le monde déciderait. Le monde Déciderait. Mais pas dans le moment que Dieu avait déjà choisi pour que ça se passe. Bon, c'est pour ça que Jésus, il ne répond pas de cette manière directement. Il vient et lit. On va continuer à checker. Mais est-ce qu'il y a des autres aussi raisons, des autres motifs pour lesquels il répond de ça? Il vient, il relie la situation au baptême de Jean. Si nous autres, on va lire en Jean chapitre 1. Excuse-moi. C'est juste que les feuilles sont comme collées. Nous sommes, on lit en Jean chapitre 1, verset 19. Il dit, et ceci le témoignage des gens.
lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Et il confesse et nie pas et confesse, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Qui donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis pas. » Et tous les prophètes? Et il répondait, « Non. » Et ils lui dirent donc, « Qui es-tu? » Afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Mais dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? » Il dit, « Moi, je suis la voix de celui-ci qui crie dans le désert. Fais droit le chemin du Seigneur, comme dit Esaïe le prophète. » Et il avait été envoyé d'entre les pharisiens. Et il interrogeait et lui dirait, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, disant, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a un qui vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, duquel moi je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Ces choses arriveront à Baptême, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui, et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de celui-ci que moi je disais, après moi vient un homme qui prend la place avant moi, car il était avant moi. » Nous on trouve ici que Jean était considéré par le peuple comme un prophète, un vrai prophète. Et Jean, au moment qu'il est apparu, ça a créé une grosse commotion dans le peuple. Parce qu'il vient, il s'attendait toujours le Messie, le Christ. Mais il y avait déjà des signes préétablis qui donneraient l'époque que le Christ devrait arriver. Mais un de ces signes était l'apparition d'Élie, le prophète Élie. Et Jean bien se trouve, il commence, il parle, la manière comme il était habillé, tous les signes, le monde se rappelait immédiatement au prophète Élie. Et Jésus vient Élie et ça, parce que si nous sommes bien, il demande, les pharisiens, les Sanhédrins avaient demandé, c'est qui t'a donné cette autorité? Parce que nous autres, les trois ensemble, nous sommes les Sanhédrins. Nous sommes l'autorité religieuse du peuple. Mais toi, qui es-tu? Quel droit as-tu pour venir et commencer à enseigner, venir renverser toutes les tables, expulser tous les marchandeurs du temps? Les commerçants, excusez. Venir et expulser tous les commerçants. Et tu n'as pas aucun droit ici pour faire ça. Et Jésus vient immédiatement parce que si on check, la seule autorité religieuse, ecclésiastique, terrénale, c'est qui? Pour Jésus, c'était Jean le Baptiste. Mais si nous sommes, il faut checker quel était le statut de Jean le Baptiste. Un prophète. Mais il faut se rappeler exactement c'est qui était un prophète. Un prophète, était une personne qui parlait au nom de Dieu, directement. Ça donnait une autorité religieuse plus haut, même que les Sanhédrins. C'est pour ça que Jésus vient et lit son autorité à ce moment de son baptême, le baptême de Jean. Il vient aussi et il dit, ok, on va renverser les couteaux, la manière comment Jésus il faisait tout d'une façon incroyable. Oui, après, le monde essaye de prendre Jésus, mais il vient, il renverse toujours. Bien, et l'autre affaire, après, c'est, il dit, ok, tu vois que mon autorité
ça m'a été donné au moment de mon baptême. Mais pour un prophète. Mais ce que je sais, c'est dans le moment où j'étais baptisé, les ciels ont été ouverts. Le Saint-Esprit est descendu. Mais il vient, il donne une réponse, mais sans dire directement mon autorité, bien directe de mon Père Céleste. Amen. Et nous autres, on voit ici aussi, pour ceux qui posent la question, ils viennent, mais si, bon, on va lire encore une fois, il dit, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Et il raisonnait entre eux, disant, si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Mais dirons-nous des hommes? Il craignait le peuple, car tout estimait que Jean était réellement un prophète. Et répondant, il disait à Jésus, nous ne savons pas. Ici, nous autres, on voit qu'il vient, il dit, oh, il se trouve, mais c'est vraiment intéressant comment il vient, il essaie de prendre Jésus et mettre Jésus dans une mauvaise situation, mais il l'attaque et directement sur l'autorité de Jésus. Pourquoi? Parce que s'il attaquait l'autorité de Jésus, il n'avait pas le droit de parler que le temple était une maison de voleurs. Il n'avait pas le droit de purifier. Il n'avait plus le droit d'exposer la parole, enseigner la parole. Parce que tout ça était une attaque directement vers toutes les structures religieuses qui les Sanhédrin avaient créées. Et Jésus essayait de ramener tout dans le bon chemin. Mais il vient et dit, ok, il vient et dit, parce que ici est écrit, il nous manque une chose, parce que au moment que Jésus pose la question, les Sanhédrin, ils se trouvent dans une situation qu'ils ne savaient pas quoi répondre. Il vient et dit, oups, attends une minute, parce que dans la parole, et parfois on perd un peu le contexte. Il vient, il faut qu'il s'éloigne un peu et les trois groupes ils se mettent ensemble à discuter c'est quoi qu'on va répondre. Il dit c'est comme. Parce qu'on voit qu'il arrive d'une façon introspective. C'est ça qui a été comme. Abrupt. Abrupt. Soudaine. Oui. Mais il vient, il essaye de mettre Jésus dans une mauvaise situation, mais après, la situation a changé. Ce sont eux qui sont dans Ce sont eux qui sont fait poigner. Ouais. Et il se trouve, une minute, il faut checker, il faut se mettre d'accord. Les trois groupes ils viennent, ils se commencent à se parler entre eux pour se mettre d'accord c'est quoi la réponse qu'ils vont donner. Et il dit, si nous disons Dieu du ciel, il dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Mais dirons-nous des hommes? Il vient ici, il dit, ok, si nous autres, on accepte que l'autorité vient du ciel, parce que, pourquoi du ciel? Parce que si Jean était un prophète, et le prophète, il parlait au nom de Dieu. Amen. Pourquoi tu ne le crois pas? Moi, toute l'argumentation tombe à terre. Et Jésus gagnait tout le droit de faire tout ce qu'il avait déjà fait. Amen. Mais à part de ça, il vient et dit, mais si Eux, ils perdent leur autorité. il perd aussi. Et en plus de ça, il vient et dit, oh, le peuple reconnaît à Jean comme un prophète. Mais nous on va dire que lui n'était pas un prophète.
c'est comme, d'un moment à l'autre, il se trouve entre l'arbre et l'écorce. Tu donnes une réponse ou l'autre, tu perds. Oui, tu perds. Et Jésus, il vient essayer de désaccréditer à Jésus. Et il vient, il dit, ok, viens, Mogo, on va checker ça. Il vient essaye de se mettre d'accord. Et il vient, il dit, il répondait à Jésus, nous ne savons pas. C'est une question intelligente maintenant. Je ne sais pas si parfois vous avez déjà eu des discussions avec quelqu'un et quand la personne se trouve dans la situation qui ne sait pas quoi répondre ou se sent pris, qu'est-ce qu'il fait? Exactement ça. Mais parfois, elle fait comme moi. Bon, je n'ai jamais trouvé dans cette situation. Et comme fâché. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Vire de bar et s'en va. Mais dans ces situations, les pharisiens et les écrivains, ils tombent encore dans une mauvaise situation. Mais pourquoi? Parce qu'on parlait tantôt que étaient les Sanhédrins, les professionnels religieux. Mais il dit qu'il ne savait pas si les baptêmes des gens étaient du ciel ou des hommes. Et comment tu ne sais pas ça? Si c'est toi qui avais l'exclusivité, avais reçu tous les savoirs de tous les anciens, c'est comme impossible de savoir pour ces réponses. En plus, il attendait, il enseignait c'est quoi que les Juifs devraient attendre pour savoir qui le Messie. Mais on check que simplement il vient et il dit on ne sait pas. Mais nous autres ici, il vient Jésus et il dit et moi non plus. Mais c'est une question qui vient. Parfois, on pense que c'est comme une réponse vraiment simple, mais il te laisse boire beaucoup plus. Parce qu'il dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. Mais si nous autres on voit la réponse, il dit, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. Mais dans sa réponse, il montre que les pharisiens savaient. Parce qu'il dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. La vraie réponse de Jésus, c'est, oh, oui, vous savez. C'est juste que vous ne voulez pas dire. C'est quoi? Mais comme vous ne voulez pas dire, moi non plus, je ne vous dirai pas. Oui, c'est ça. Mais nous sommes on vient ici, et les trois, ils viennent, ils restent dans une mauvaise situation devant le peuple. Finalement, après d'essayer de pogner à Jésus, ils sont vraiment dans une mauvaise situation. Mais ça, dans nos jours, on apprend beaucoup de choses. Parce que, comme je disais au début, on est rendu en décembre. On parle beaucoup sur la naissance de Jésus, la nativité, le chrisme, tout ça. Mais ça nous amène vraiment à l'autorité de Jésus. Au moment donné, toute personne, il se trouve devant cette réponse. Surtout quand on partage l'évangile de la bonne nouvelle. Parce que il faut que tout le monde, au moment qu'il attend, il faut qu'il donne une réponse. Parce que on parle, mais c'est quoi la position qu'on va donner au moment que nous autres
on se fait parler de l'évangile, de Jésus qui lui est le Dieu qui est venu au monde, qui est payé pour nos péchés. Normalement, nous sommes, on ne parle pas de ça, je ne sais pas. C'est tout différent de réponses. Mais il faut vraiment savoir quelle est la position qu'on va donner face à cette question. Parce que, comme Jésus disait dans son autre passage, avec lui, il n'a pas de neutralité. Il faut vraiment prendre une décision si on accepte à Jésus ou on refuse à Jésus comme notre sauveur. Et malheureusement, beaucoup de monde aujourd'hui, ils préfèrent parler pas. Ils disent simplement, je ne sais pas, moi je ne veux pas savoir, mais cette sorte de réponse, c'est une réponse aussi. C'est une décision. Ils choisissent de quel côté ils décident de rester. Mais en même temps, quand tout vient et tout te trouve dans cette situation, c'est vraiment difficile parce que on essaye de partager, on essaye d'expliquer, mais le monde, il refuse. Et bon, mais comme Jésus dit aussi, que toute l'autorité avait été donnée à lui. Nous autres, il faut perdre pas l'esprit, parce qu'au moment donné, lui va agir au corps de toutes ces personnes. Bon, c'est s'il décide de faire, parce que nous autres, on voit ici aussi, dans le passage ici, que Jésus a donné comme l'espace, l'opportunité à toutes ces personnes de lui reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que lui vient et dit, lui aurait pu donner la réponse depuis le début de dire, je suis le Fils de Dieu. Mais dans une autre occasion qu'on avait parlé aussi sur le livre, l'évangile des Romains, de l'apôtre Paul, c'est quoi qu'il disait? Le monde connaît la vérité, mais il a décidé de refuser la vérité. Pourquoi? Parce qu'il en aimait beaucoup plus la noirceur que la lumière. Mais si on voit ici Jésus, il donne une autre fois comme la chance, il te pose la question. Parce que Jésus savait que les Sanhédrins, ils savaient. Et bien il dit, ok, dis-moi, parce que vous êtes les experts, les professionnels religieux, dis-moi les baptêmes des gens. Pourquoi? Parce que si Jésus essaie de conduire les trois groupes à une réponse qui était inévitable. Qui oui, Jésus était le Fils de Dieu. Lui est le Fils de Dieu. Mais on ne parle à ce moment. Mais il vient, il volontairement, il refuse. Il refuse à voir. On voit aussi que jusqu'à le dernier moment, Jésus essaie comme te donne la chance, te ouvre la porte, mais les trois, ils viennent, ils refusent. Et ça c'est, comme je disais tantôt aussi, et ça s'applique à nos jours aujourd'hui. Parce qu'on parle au monde, et ils refusent, je ne parle pas de ça. Et la réponse, on ne parle pas de politique, ni de religion,
Aussi, ça c'est une réponse qu'on reçoit régulièrement. Mais on voit même que Jésus a toujours laissé la chance et essayé de faire l'effort de faire partager l'évangile, mais aussi, on voit dans le passage qu'il arrive un moment que la chance est finie. Il n'y a pas plus d'espace. Parce que si on check la réponse dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. C'est comme, ok, tu veux pas reconnaître c'est quoi que je suis le Seigneur. Tu veux pas reconnaître, il n'y a plus de chance. Mais ça comme je dirais ça, c'est comme c'est triste parce que je sais que normalement nous sommes on dit oh Dieu est un Dieu d'amour, Dieu on essaye vraiment de montrer tout juste disons comme ça la bonne face de Dieu, mais aussi la Bible, c'est la parole de Dieu. Il parle que lui est juste. Il parle aussi qu'il est comme il est le Dieu de la tempête, il est le Dieu de tout. C'est pas juste comme je dirais comme si lui va permettre tout. Il y a un moment aussi qu'il va juger. Il donne la chance, mais il y a aussi un moment qu'il va juger à chacun de nous. Et ici, nous autres, on voit comment. La manière comment il écrit, il dit, je ne vous dis pas par quelle autorité. C'est comme, moi aussi, vous, volontairement, vous refusez de reconnaître mon autorité. Moi aussi, je refuse de vous dire. C'est comme s'il arrivait le moment que c'est fini. Assez. Pas plus. Et c'est comme je disais tantôt, c'est difficile vraiment à comprendre ça, mais il y a aussi des moments que Dieu met un point final à tout. Et tout le monde, même le monde qui préfère parler pas de tous ces sujets, ils vont se trouver qu'il faut qu'ils donnent une réponse. Il faut qu'ils donnent une réponse et la neutralité, comme je disais tantôt, c'est pas vraiment une réponse. Parce que Jésus disait qui n'est pas pour nous est contre nous. Mais il y a une autre leçon aussi que nous autres on peut voir, c'est que Jésus est tout le temps en contrôle de tout. Parce que il voit le futur, il connaît tout, absolument tout. Mais il a permis que la situation arrive. Mais si on check la situation vraiment au moment donné, il se trouve comme apparemment dans une situation vraiment difficile, qu'il était vraiment pris. Mais on voit comment il renverse la situation contre la personne qui essayait de mettre. Ouais. Et ça aussi, ça devrait nous donner un confort. Moi, personnellement, ça fait pas longtemps que j'étais pas ici, j'avais déjà partagé avec quelqu'un certaines situations et ça a vraiment permis de voir que
que même dans les très très mauvaises situations, Dieu est toujours là. Amen. Amen. Dieu est toujours là. Amen. Et il faut croire, il faut avoir plus de foi, parce que nous sommes dans notre faiblesse humaine. Parfois on oublie à qui on croit. Et parce que, comme il est écrit à la Bible, il dit, toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Amen. Nous autres, on devrait Amen. avoir plus de confiance Amen. en Dieu, Amen. essayer de partager plus l'évangile, la bonne nouvelle, avec tous ceux qui ne croient pas. Amen. Amen. Priez plus pour eux, parce que parfois c'est comme, je disais, c'est vraiment difficile accepter qu'il y a un point final. C'est assez, c'est la ligne, tu as traversé comme la ligne de pas retour, de non-retour. Et ça devrait nous donner comme plus d'énergie pour partager l'évangile, parce que surtout comme l'époque qu'on se trouve présentement. En décembre, on parle normalement juste sur la naissance de Jésus, mais Jésus est venu finalement pour mourir, mais il y a un chemin entre les deux. La naissance, la mort, mais c'est quoi qu'on va se trouver pendant. Et la naissance et la mort aussi, on ne parle pas juste de la mort de Jésus, parce que si on met comme une analogie, c'est le début, et la fin, il va avoir une fin de tous les temps aussi. Et pendant tout ce temps, on va avoir de grosses difficultés, de grosses oppositions. Et c'est comme, je disais l'autre fois aussi, c'est comme si tout est comme en train de se répéter et on se trouve de façon personnelle comment toutes les oppositions et tout ce que Jésus a vécu, nous sommes dans la vie aussi. De différentes façons, mais c'est une grosse similitude. Une très très grosse similitude. Et la même opposition que Jésus a eu, nous autres on va l'avoir aussi. Amen. Mais il fait faire plus de confiance à Jésus. Il faut savoir, tous ces passages, c'est quoi qui nous montre aussi. Comment toutes les personnes qui sont opposées à l'évangile, ils vont essayer de nous prendre aussi. Ils vont essayer de nous attaquer. Et c'est pas juste par hasard. Je sais comment les trois groupes, ils sont mis d'accord. Parce que avant, la veille, Jésus avait purifié les temples. Et le lendemain, les trois groupes ont arrivé ensemble. Ça, c'est comme si c'est pas par hasard. Trois groupes qui se chicanaient entre eux, les trois arrivent en même temps, le lendemain matin, pour attaquer à Jésus. Ça passe pas par hasard. Comment trois groupes complètement opposés l'un de l'autre sont capables de se mettre d'accord pour attaquer l'évangile. Et c'est ça qu'aujourd'hui nous autres on va voir aussi. Il faut être conscient parce que il faut avoir du courage aussi. Parce que c'est vraiment, c'est une autre situation que moi j'ai déjà vécu aussi, c'est qu'on essaye de partager. Mais à ce moment, je me rappelle pas le nom d'un gros missionnaire, mais ça lui a pris 8 ans pour voir la première personne qui est devenue Jésus. Après avoir parti pour partager l'évangile, ça a pris 8 ans. Et nous autres, parfois,
une fois, 2 fois, et on est complètement découragé. Oui. Surtout que, moi je dirais personnellement, parce que c'est ça qui est le plus touchant pour moi, avec la famille. C'est vraiment quelque chose qui te touche et parfois tu vas comprendre. Oui. Mais tous les passages que Jésus a dit aussi, il l'a écrit à la parole de Dieu, que le Saint-Esprit guiderait aux apôtres pour écrire tout ce qu'il avait enseigné. C'est le Saint-Esprit qui devrait montrer tout ce qu'il devrait écrire. Mais nous autres, on voit ici chaque enseignant, chaque passage qu'on voit ici, c'est vraiment comme je veux dire ça, comme un bálsamo, comme un bálsamo, un bálsamo, comme un Balsam. Un onguent? comme un pour le oui, Un onguent? oui, pour Un bon, ok. oui, oui, c'est ça, parce que ça prend vraiment le courage et même, je dirais, l'amour aux autres. Parce que si, ça c'est une chose aussi qu'il faut comprendre, que si on n'aime pas vraiment aux autres, on va arrêter de partager l'évangile. Parce que comme je dis toujours à quelqu'un que je parle, mais si je le sais que sur ce chemin, il y a des voleurs qui vont te tuer, et je te dis rien, c'est parce que tu ne m'intéresses pas. Mais si je te dis non, prends pas ce chemin, hey, check, mais c'est vraiment parce que tu es intéressé, parce que tu aimes la personne. Oui. Et ça, oui, et ça, c'est vraiment, il faut que ça nous donne la motivation, surtout par les refus du monde. Amen. Et voir comment tous ces passages, comme je disais, ça nous encourage, ça donne l'esprit pour continuer. Parce que c'est pas pour rien que des situations comme celui-ci sont écrites. Le Saint-Esprit a laissé ça pour une bonne raison. Et parfois, je ne sais pas si vous avez la même impression, mais je dis, mais la vie parle juste de refus. On lit un passage, le refuser d'une manière. Tu lis un autre passage, il refuse d'une autre manière. Tu lis un autre passage, mais c'est comme, même aux églises. Si on check les différents évangiles, comment ils commencent? On va le faire juste pour montrer Romains. Ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. Il dit, excuse, dit, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu. Et, excuse, dit, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés. Mais les différents lettres, envoyées les évangiles, on voit qui sont destinataires, c'est vraiment surtout pour l'Église. Les personnes à Philippe, à Rome, l'Église. Mais parfois on se trouve qu'il y a vraiment des bons réprimandes là-dedans. Et on parle des croyants.
Et c'est pour ça que tantôt je disais, il faut vraiment avoir l'esprit, avoir le courage et voir c'est quoi vraiment la situation, le contexte dans lequel on se ramasse, parce que sinon, on va arrêter de partager l'évangile. On va arrêter de partager l'évangile et il faut vraiment parler aux autres, même si l'opposition est forte, même si on sait qu'il va y avoir toujours une opposition. Je sais pas que parfois, comme je répète beaucoup, mais il faut vraiment être conscient de cette situation. On voit juste un petit passage comme aujourd'hui où l'autorité de Jésus a été questionnée. Et même il lui a montré, vous l'avez vu, c'est ça à la fin, d'une façon résumée, c'est ça qu'il dit. Vous l'avez vu, une autorité vient de où? Comment les ciels ont été ouverts? Vous ne pouvez pas dire que j'ai aucune autorité, j'ai aucun droit. Mais vous ne l'acceptez pas. Mais comme je disais, surtout dans le mois qu'on se trouve, il faut savoir que Jésus est venu au monde, lui est né, pour tous ces mondes qui vont refuser. Amen. 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 Ça, c'est le message que ce matin, je voulais vous partager. Amen. Parce qu'il faut perdre pas la perspective du contexte qu'on se trouve. Amen. On chante, s'élève les yeux, se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur.
retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. La gloire et l'honneur. Oh Jésus.